Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle guidance du mois de février. Il ne reste que 3 signes à faire. J'espère pouvoir les faire aujourd'hui. En tout cas, vous savez déjà quelle vidéo il s'agit. Moi, je découvre le signe, donc c'est pour vous apparemment les Gémeaux. Bonjour, bonjour les Gémeaux, que vous soyez ascendant, signe lunaire ou peut-être votre ex est Gémeaux, puisque je sais que certains font ça et vous avez raison. En tout cas, je vous propose, comme le mois dernier, un tirage en 4 cartes. Je passe par l'oracle G et après on va faire un tour avec l'améthyste Love. Mais je ne donne pas de domaine. Donc il peut y avoir aussi du sentimental là-dedans ou du pro dans l'autre. On va le découvrir ensemble. J'essaie de vous faire quelque chose de général pour que vous puissiez l'adapter au maximum à un domaine de votre vie. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'en profite pour vous glisser le petit message que chaque mois, n'importe quoi, tous les jours, je propose un live sur TikTok où je permets à des personnes de répondre à des questions en direct. N'hésitez pas, mon profil a le même nom que ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, bien sûr. Alors, les Gémeaux, c'est pas les meilleures énergies. Ici, avec la chauve-souris et la santé, il y a clairement quelque chose qui vous perturbe, qui vous déstabilise. Ça peut être vraiment un souci de santé, hein, une maladie qui arrive, on ne se sent pas bien, la grippe ou autre. Mais il y a, d'un point de vue général, on parle d'une situation qui vous perturbe, qui vous fait avoir peur même, qui peut même vous générer du stress. On va regarder un petit peu de quoi il s'agit, mais ouais, il a l'air d'y avoir un peu les montagnes russes là sur ce tirage. Ouais, donc on a la souris, c'est une notion d'anxiété, de stress. On a les outils. On retrouve cette chauve-souris, décidément, les Gémeaux, c'est vraiment pas folichon. Hein. Et le cœur partagé. Donc on parle vraiment d'une situation qui vous met clairement à mal, qui soulève pas mal de questions, pas mal de peurs, pas mal de craintes, du stress. Alors ça peut clairement être lié au travail, hein, ça peut même être des... Alors comme je vous disais, ça peut être des soucis de santé, on peut même parler de certaines difficultés que vous pouvez avoir au foyer, de travaux, vous voyez, qu'il y aurait à faire dans la maison, des choses qui n'étaient pas prévues. Mais vraiment, on stresse beaucoup ici, on se pose énormément de questions. Il y a l'idée de, comment dire, de rester vraiment dans quelque chose de négatif, dans le sens où, quand vous vous posez des questions, c'est comme si, en fait, au lieu de vous poser les bonnes questions, vous aviez le cerveau qui partait toujours vers le côté négatif. Alors qu'il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Alors, sur votre dos de deck, heureusement, les énergies sont beaucoup plus sympas. On vous parle de chance, d'harmonie, on a le stéthoscope et le printemps. Donc certainement une mauvaise période, là les choses vont se décanter, des solutions vont arriver, on vous dit que la chance va revenir, vous allez retrouver une forme d'harmonie, d'équilibre. Il y a quelque chose peut-être, il y a quelque chose de nouveau ici qui arrive dans votre vie, qui arrive un petit peu par hasard. Ouais, quelque chose de nouveau qui arrive par hasard et vous allez devoir écouter ça. Une nouvelle envie, nouveau projet, nouveau boulot, je ne sais pas. Mais ici, on se lance dans quelque chose. Il y a vraiment, on démarre un truc, on s'écoute, on se fait confiance et on comprendra une fois qu'on se sera lancé que c'était la meilleure chose à faire. J'aimerais juste un peu plus détailler ce premier tirage parce qu'il est franchement pas top. Oh là là, ouais, arrêtez de vous poser des questions là, les Gémeaux. Les solutions, elles viendront après. Donc ouais, il y a un peu l'idée de... Il y a des choses à faire, mais c'est comme si vous restiez à l'arrêt, comme si vous n'aviez pas envie de lancer des démarches. Ou... Vous voyez, c'est un petit peu comme si on vous avait escroqué, on avait abusé de votre confiance complètement. Du coup, ça vous stresse, vous ne savez pas comment vous en sortir, mais vous restez à l'état de je me pose des questions, je réfléchis, Ouais, je me dis quelle serait la meilleure chose à faire pour récupérer peut-être ce qu'on m'a pris, ou en tout cas pour retrouver un état d'esprit plus serein. Mais en fait, vous ne lancez pas les démarches, vous ne passez pas à l'action ici. Vous ne passez pas à l'action, vous ne faites pas, si c'est en lien avec une arnaque, clairement, il y a la possibilité de faire des démarches pour récupérer votre argent, par exemple.
pour avoir gain de cause dans l'histoire, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous freine. Pourtant, il peut vraiment y avoir de l'aide ici. Quelqu'un, ouais, qui pourra vraiment vous aider à retrouver un équilibre au sein de votre foyer, qui peut vous aider vraiment à réussir, mais il va falloir en parler. Il va falloir parler, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais c'est peut-être parce que les questions, vous ne les posez pas aux bonnes personnes, vous n'en parlez pas aux bonnes personnes, et c'est pour ça que la solution, elle ne vient pas. Bon, j'espère que le tirage, celui-ci sera un peu plus positif, parce que là, franchement, c'était pas top. J'espère que vous avez déjà passé ces énergies et que vous arrivez dans des choses beaucoup plus positives où la chance va vous sourire. Pour certains, j'y pense maintenant, il y a une forme d'éveil spirituel. Donc vous pouvez ressentir toutes vos vieilles émotions, toutes vos peurs, toutes vos craintes qui remontent d'un coup, tout ce qu'on vous a fait subir, ou on repense beaucoup à ce qu'on a pu vivre de compliqué, mais ça fait partie de votre éveil parce qu'il y aura... c'est comme si c'était obligatoire pour détruire tout ce schéma négatif et aller vers quelque chose de positif. Parce que vous vous êtes construit sur des croyances qui n'étaient pas solides. Donc vous avez vécu des épreuves très compliquées. Et il n'y a qu'en démolissant ces croyances que vous allez pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, plus saines. Ok. Allez, on va voir sur le jeu sentimental ce que j'ai pour vous. Les Gémeaux, bon c'est déjà mieux, on a l'homme et l'élévation, donc c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est comme si vous étiez en train de changer de palier de niveau de conscience, que vous allez avoir plus de confiance en vous, vous allez quelque part avoir plus de maturité, grandir aussi spirituellement, mais comme je vous dis, ben, ça passe par des choses qui peuvent être un petit peu compliquées. On va le voir un petit peu en détail. Ça peut être un homme aussi, ici. Alors un homme, une femme, hein, mais en tout cas une énergie d'une personne, oui, qui a vraiment confiance, quelqu'un qui a une certaine assurance, qui est sûr de lui, sûr d'elle. On a l'attirance, l'attraction, on a la chance, on la retrouve ici, hein, cette chance. Donc croyez pas qu'il n'y a que du négatif, non, il y a du positif qui va revenir dans votre vie. On m'a montré encore le nouveau départ, mais elle est juste sortie. On a l'épreuve. Et on a la magie. Donc ici, il y a quelque chose qui vous donne très envie. C'est quelque chose en tout cas où on vous dit vous pouvez y aller parce que c'est hyper stable, c'est sécurisant, c'est équilibré, c'est solide. C'est une attirance qui apparemment vous stresse, donc peut-être une attirance pour une nouvelle personne. Après, c'est pas forcément du sentimental, mais quelque chose en tout cas qui vous donne de plus en plus envie. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous allez accepter de vous lancer là-dedans, d'écouter votre cœur, la chance va vous sourire. La chance va vous sourire, mais il y a l'idée de... Ah, ok, alors en fait, c'est pas une vraie difficulté ici qui vous est annoncée. C'est-à-dire que cette chance, elle est, on va dire, générale. Oui, vous allez avoir une période chanceuse, mais c'est comme si on avait peur de ça, parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude que des choses sympas vous arrivent ou de rencontrer des personnes intéressantes. Peut-être que dans votre vie, vous avez eu énormément d'épreuves et à aujourd'hui, vous vous dites que non, en fait, la chance, elle vous sourira jamais. Et même si vous rencontrez une personne bien ou si on vous fait une proposition sympa dans le travail ou autre, ben c'est comme si vous disiez non, ça cache quelque chose. Il y a un truc comme ça de j'ai peur en fait que ce soit pas vrai, j'ai peur que ce soit pas concret. J'ai peur que de me dire c'est une chance et que finalement après la peur de découvrir que finalement c'en est pas une. Et on vous dit d'avoir confiance, on vous dit vraiment croyez-y, n'ayez pas peur, non, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de bien. Pour d'autres, en fait, c'est parce que vous allez être attiré par une nouvelle personne qu'on va mettre sur votre route, quelqu'un vraiment qui va vous apporter une forme de renouveau, de bien-être, d'épanouissement, ou pour le coup, quand vous rencontrez cette personne, même si ça vous stresse, je peux comprendre, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, qu'on est très attiré, il y a toujours ce stress de démarrage,
Donc il y a du stress, mais finalement on y va. Et effectivement, d'y être allé dans cette nouvelle relation, c'est quelque chose qui nous fait vraiment du bien, où on se dit, oui, j'ai de la chance d'avoir rencontré cette personne. Mais du coup, il y a l'idée de peut-être un ex ici, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation, qui va ressentir ça, que d'un point de vue énergie, vous êtes dans quelque chose de super positif. Et c'est lui qui va ressentir une forme de stress qui va pas savoir en fait pourquoi il a une peur qui remonte, la peur de vous perdre, et c'est parfaitement justifié parce qu'il est vraiment en train de vous perdre. Et quand je dis la peur de vous perdre, ça ne veut pas dire que vous étiez encore en lien avec cette personne, attention. Mais ça, je vous l'explique dans mes guidances, quand vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, c'est comme si vous entreteniez toujours la relation. Et d'un point de vue énergétique et inconsciemment, votre ex le ressent, que vous êtes encore en train de nourrir. Donc c'est possible qu'il ne vous recontacte pas du tout alors que vous espérez que ça. Et puis à un moment donné, vous passez à autre chose, vous lâchez prise. Vous attendez de moins en moins son retour, ça devient plus léger et ça vient aussi peut-être du fait qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et ça va vous aider à passer à autre chose. À ce moment-là, le lien, vous le nourrissez plus vraiment et l'autre le ressent, surtout quand on a un lien d'âme. Sur votre dos de deck, on a l'élévation, l'automne, la blessure et la guérison. Donc en tout cas, vous êtes beaucoup dans des énergies de guérison ce mois-ci, les Gémeaux, parce que je l'ai vu aussi dans votre couple. Le premier dos de deck que j'ai vu, on montrait beaucoup le chiffre 33, beaucoup de 7 aussi. Donc c'est pour ça que je vous disais, certains, ça pouvait être un éveil spirituel. Mais d'un point de vue général, c'est une forme de guérison et d'épanouissement qui arrive pour vous. Mais ça chamboule ici. C'est-à-dire que pour avancer vers quelque chose de positif, ça vous demande de lâcher prise sur quelque chose qui a été ou sur une personne qui vous a fait du mal. Mais ici, votre cœur est en train de guérir. Il y a votre cœur qui est en train de guérir, il y a une paix qui est en train de revenir. Et il y a vraiment, j'ai compris quelque chose par rapport à d'anciennes blessures que je mets de côté aujourd'hui, dont j'arrive à me détacher. Mais je vous dis, ces blessures, vous avez peut-être l'impression d'en avoir guéri depuis un certain temps, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si là, elles allaient remonter. Et donc, je vous confirme que vous soyez en couple ou célibataire, il y a bien quelqu'un ici qui va arriver. Une rencontre un peu hasardeuse, on va dire, un peu comme on peut le voir ici. L'envie, en tout cas, de se lancer dans cette relation. Après, elle peut être simplement amicale. Mais il y a une jolie rencontre ici qui va vous aider justement à guérir votre cœur. Ok, je vais en rester là pour cette vidéo les Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu, aidé ou parlé. En tout cas, si vous êtes encore dans ces énergies, n'oubliez pas que la roue tourne et qu'il n'y a pas que du noir. Et que si la chance vous sourit, croyez-y. Ne vous dites pas, mince, est-ce que ça cache pas autre chose derrière? Est-ce que c'est réellement de la chance? Oui, de ce que j'ai vu, ça en est. Passez en tout cas une très bonne journée ou une très bonne soirée. Merci à... Excusez-moi. Merci à tous pour votre soutien, pour vos likes, pour les commentaires, pour vos abonnements. Ça me permet de continuer la chaîne. Ça me montre que c'est quelque chose qui vous plaît. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant juste un petit pouce si vous n'avez pas trop le temps ou l'envie de discuter. C'est ok. Et si vous avez envie de venir faire un petit tour, me rejoindre sur TikTok pour des lives en direct, vous êtes également les bienvenus. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Puis en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, prenez soin de vous les Gémeaux. Ciao, ciao!